petit Waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais te parler d'une facette de l'entraînement que beaucoup ne soupçonnent même pas. Mais alors, pas du tout. Je vais te parler de la préparation mentale. Parce que c'est bien beau de faire un snatch à 150 kg, mais si le jour de la compétition, tu n'es même pas capable de te concentrer et que tu rates tout, eh ben ça va pas te servir à grand chose. Alors, on fait le point dans la vidéo. La préparation mentale, c'est un truc qui m'intriguait depuis un bon moment. Parce que quand on voit un sportif de haut niveau, on se dit souvent « Putain, lui c'est une machine ». Non, c'est des conneries. Mais si justement le fait de devenir si dur faisait partie de son entraînement. Je sais pas. Du coup, à côté de mes trainings, j'ai commencé à me documenter et j'ai découvert les différentes facettes de la préparation mentale. Et je vais t'en dire un petit peu plus maintenant. C'est bien, vous saviez que ça allait se produire. Je vais commencer par la base, le but de la prépa mentale. Est-ce que tu as déjà eu pendant une compète, pendant un WOD, pendant un training, un running, tout ce que tu veux, l'impression de pouvoir exploiter à fond tes capacités? T'arrives à tout maîtriser et par rapport à d'habitude, t'es presque pas fatigué. Avoue que ça arrive pas souvent. Et bien la préparation mentale, son but, c'est de te faire atteindre cet état quand tu veux. D'ailleurs, dans la logique, le nom qu'on a donné à cet état, il est en bonne corrélation avec ce que ça donne. Parce que quand tu es au top de ta performance, tu as l'impression que tout coule, que tu es fluide. Et bien justement, cet état, il s'appelle la fluidité. On pourrait savoir ce que tu nous fais là. Quand tu entres dedans, tu es pleinement conscient de ce que tu peux faire. Tu veux réussir et tu vas réussir. Bref, t'es au top. Mais pour que tu comprennes que la fluidité, c'est vraiment le moment où tes performances elles sont optimales, il faut voir les autres états. Quand tu es en compétition, tu peux avoir différents états d'esprit. Et c'est là où tu vas reconnaître ton niveau de performance. Tu as déjà le premier état, la routine. Et ça, c'est dangereux parce que t'es pas à fond. Pour toi, à ce moment-là, t'as pas besoin de te dépasser. C'est acquis et quoi qu'il arrive, t'as pas à forcer pour réussir. Et donc, ça te paraît souvent trop facile. Le problème du coup, c'est que tu mobilises pas toute ta concentration et c'est là où tu vas faire des erreurs à la con qui vont te faire perdre bêtement. Est-ce que tu vois le délire? L'état totalement inverse de la routine, c'est l'état de panique. Là, c'est le moment pendant ta compétition où tu te dis que t'as pas le niveau, que t'es en galère, que t'y arriveras pas ou alors que t'es pas prêt, tu te trouves plein d'excuses, bref, tu commences à flipper comme un débile parce que tu te dis que c'est pas possible. Et contrairement à un stress modéré qui peut augmenter tes performances, là, il y en a vraiment trop. Tu vas te déconcentrer complètement, tu vas rien gérer et là, tes performances, elles vont carrément régresser. Donc toujours dans l'idée, tu te rends compte qu'il faut éviter cet état le plus possible. Le truc, c'est de savoir comment prendre conscience de son mental. Qu'est-ce que le réel? Tu vois, on est souvent en train de se foutre de la gueule de ceux qui font du yoga, de la relaxation, de la méditation. Et ben, faut savoir que ton esprit, tout comme ton corps, et ben, faut le travailler. Tu dois être capable de surpasser tes doutes, tes peurs, mais aussi ton ego. This is Sparta! Non! Parce que ça, c'est vraiment des freins à la performance. Combien t'as vu d'athlètes échouer par excès de confiance ou alors qui voulaient narguer leur adversaire et que finalement ils ont perdu? Pour ça, il va falloir préparer ton mental. Et donc, tu t'imagines bien qu'il y a des exercices. Je vais pas te faire une liste de tous les exercices que tu dois faire. Dans une vidéo, ça serait beaucoup trop long. Bon, après, si tu veux plus d'infos, tu peux le dire en commentaire. Comme ça m'aiguillera sur les prochaines vidéos à sortir. Le premier pas quand tu te lances dans la préparation mentale, c'est de faire un bilan de ton esprit. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu spirituel tout ça. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Il faut que tu arrives à définir tes sensations, tes émotions, tes craintes, tes peurs et tout ce qui peut entraver ta performance. Le but, c'est de construire peu à peu une pyramide de la performance. Un peu l'idée d'Inception. C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Tu vas partir d'une émotion simple qui va se diviser et te donner de la motivation. La peur est le chemin du côté obscur. Non! Oui! Cette motivation, elle va te donner de la confiance qui va pouvoir se transformer en concentration pour, en finalité, te permettre de communiquer tes compétences en temps voulu. Et ce cheminement, ça s'appelle un modèle de performance mentale. Une fois que tu as fait ce bilan, tu vas arriver petit à petit à une définition de ton aptitude au défi. Là, c'est par rapport à ce que je t'ai dit plus haut, entre le moment de routine, le moment de fluidité et le moment où tu es dans la panique. Arriver à gérer ton truc. Et une fois que tu en es là, tu vas pouvoir commencer le travail. Et il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu, comme par exemple la relaxation, il y a des techniques pour maintenir le focus. Bref, c'est plutôt complexe, mais je t'assure que c'est super intéressant. C'est une pratique une fois assimilée que tu peux appliquer au quotidien, mais je t'assure qu'elle est terriblement efficace. Bon, et sinon toi, est-ce que tu connaissais la prépa mentale ou est-ce que tu vas en apprendre plus? Tu peux le dire en commentaire. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Va faire un tour sur w2st.fr. En ce moment il y a les Waste Online, c'est une compétition en ligne mensuelle dans la bonne humeur et où personne se prend la tête. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.